Hello mon poulet, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo en plein cœur de Tenerife. Alors dans cette vidéo, on va pas parler spécialement de bourse. Au contraire, on va répondre à la question pourquoi est-ce que je n'investis pas, ou du moins pourquoi est-ce que je n'investis plus dans l'immobilier en France de manière traditionnelle, on va dire. Dans un premier temps, je vais te parler un petit peu de ma petite expérience en immobilier. Je vais te partager les chiffres, je vais te partager un petit peu les images des travaux avant, après. Je vais te donner mon point de vue un petit peu sur ma propre expérience. Et ensuite, je vais te parler des avantages et inconvénients qu'il existe, selon moi, sur cet actif qui est l'immobilier. Et enfin, en dernier point, je te parlerai des différentes alternatives que je trouve intéressantes aujourd'hui pour investir dans l'immobilier de manière autre que la méthode traditionnelle. Donc pour te parler un petit peu de ma petite expérience en immobilier et pourquoi elle m'a fait dire que je ne voulais plus investir dans l'immobilier, parce que mine de rien c'est une petite expérience, certes, certains diront que je suis peut-être pas légitime d'en parler, parce que pour parler d'immobilier il faut être entier, il faut avoir des immeubles de rapport, etc. C'est pas mon cas, moi j'ai seulement acheté ma résidence principale, que j'ai revendue en fait début janvier, donc c'est une résidence principale que j'ai gardée pendant un petit peu plus d'1 an et demi, mais quand même, cette expérience m'a appris énormément de choses sur l'immobilier, et surtout m'a permis de savoir que ce n'était pas un actif qui était fait pour moi. Donc pour te partager un petit peu mon expérience, comme tout bon français, quand je me suis intéressé à l'investissement de manière générale, il y a de ça à peu près 5 ans, j'ai commencé par évidemment l'immobilier. Je suis tombé sur plein de formations, de vidéos qui parlaient d'investissement immobilier locatif, acheter des immeubles de rapport, générer du cash flow, etc. etc. Donc je me suis vachement intéressé en fait à ce domaine-là. J'ai pris des formations, j'ai regardé des tonnes de vidéos sur YouTube sur le sujet, j'ai pris des livres, enfin bref, je me suis extrêmement formé sur le sujet. Au bout de quelques mois, je peux te dire que théoriquement, j'étais super calé sur l'immobilier. Par contre, je me suis jamais lancé. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, en fait, ma situation personnelle et ma situation professionnelle faisaient que c'était très compliqué pour moi d'investir en immobilier, parce que j'étais très régulièrement en déplacement, j'étais très très peu souvent chez moi. Donc, tu imagines bien, pour faire des visites, c'est très compliqué. Pour se créer un réseau, forcément, c'est très compliqué. Quand tu as une visite le mardi et que le lundi, tu es obligé de l'annuler pour des raisons professionnelles, forcément, c'est compliqué. Les bonnes opportunités, en général, elles te passent sous le nez quand c'est comme ça. Donc voilà, peut-être que c'est une excuse, mais en tout cas, je sais que ça m'a énormément compliqué la tâche, en tout cas au départ, et j'ai un petit peu baissé les bras, puisque je me suis rendu compte que finalement, par rapport à ma situation à ce moment-là, eh bien, ce n'était pas adapté, tout simplement. Pareil, tu imagines bien quand tu es en déplacement un petit peu partout et que tu es rarement à côté de chez toi, eh bien, pour gérer des biens, c'est compliqué. Il faut passer par des agences, forcément, ça rogne un petit peu ta rentabilité, donc il faut trouver des biens encore plus rentables, etc., etc. Bref, c'est un petit peu un cercle vicieux. Et tout ça a fait que je ne me suis pas lancé finalement dans l'immobilier locatif, mais plutôt dans l'achat de ma résidence principale. À ce moment-là, c'était un achat qui me correspondait plutôt bien. Donc ma résidence principale, ça a été un petit appartement, un T2 d'une 50aine de mètres carrés à peu près, que j'ai payé 90 000 euros et pour lequel j'ai emprunté 100 000 euros tout pile, donc voilà, en incluant les frais de notaire, etc. Donc c'est un bien qui a été financé en fait à 100% par la banque, je n'ai pas mis d'apport de mon côté. Cependant, j'avais fait des devis pour faire un petit peu des travaux. Alors il faut savoir que le bien, il était quand même en bon état général, d'accord. Il fallait juste, à mon goût, faire un petit peu de remise au goût du jour, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus standard. Donc j'en avais pour 14 000 euros de travaux après devis. Et donc l'argent des travaux, je n'ai pas souhaité l'emprunter en fait, puisque je voulais réduire au maximum mes mensualités. Donc j'ai pris un prêt sur 25 ans à un taux de 3,4% à peu près, donc ce qui était plutôt dans la moyenne à ce moment-là. C'était donc en avril 2023. Et donc voilà, donc comment ça s'est passé ? Eh bien j'ai acheté tout simplement mon bien. Tout de suite après, j'ai enclenché directement les travaux. Comme je te le disais, j'étais pas souvent chez moi, donc pour gérer tout ce qui était rendez-vous avec les artisans, etc., c'était compliqué. Donc je suis passé directement par un maître d'œuvre. J'ai refait l'entièreté de la cuisine et de la salle de bain. Donc je vais te partager les photos juste ici. Et donc comme je te le disais, j'ai fait des travaux. C'était pas forcément nécessaire, mais ça me permettait de mettre en valeur évidemment le bien et surtout de le démarquer un petit peu des biens qui étaient déjà présents dans la résidence, puisque c'était un appartement qui était dans un petit immeuble d'à peu près une quarantaine d'appartements. Et en fait, il y avait très peu d'appartements qui avaient été rénovés. La plupart étaient restés un petit peu tels quels. Donc, du coup, un petit peu vieillot, puisque c'était une résidence des années 2000. Et donc, du coup, pour terminer de te parler des chiffres, cette résidence principale, je l'ai revendue en début d'année 2025 et je l'ai revendue 110 000 euros. Alors, effectivement, sur le papier, tu vas me dire, oui, mais tu as perdu 4 000 euros puisque tu en as mis pour en tout 114 000 euros, etc. Alors, certes, cependant, pendant 1 an et demi, eh bien, j'ai remboursé mon prêt. Donc, c'est de l'argent que j'ai pas mis dans un loyer, tu l'as compris.
Donc voilà, indirectement, on peut dire que j'ai auto-financé cette différence. Alors, chacun le verra comme il veut. Certains diront que j'ai perdu de l'argent, effectivement. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai surtout gagné en tranquillité d'esprit. Et ça m'amène du coup à te parler des différents avantages et inconvénients qu'il existe, selon moi, à investir dans l'immobilier. Et le premier avantage de l'immobilier, à mon sens, aujourd'hui, c'est bien évidemment, tu t'en doutes, le levier bancaire, puisque si tu as une bonne gestion financière, si tu as un bon dossier, que tu amènes un beau projet sur la table de ton banquier, et bien même avec un petit salaire, même sans forcément avoir de CDI, même sans forcément avoir de gros apports, eh bien tu peux emprunter des sommes intéressantes auprès de ta banque pour commencer à investir, que ce soit dans un projet d'achat-revente ou d'immobilier locatif. Et donc ça, c'est vrai que c'est un des gros avantages de l'immobilier, puisque c'est quelque chose qui n'est pas possible avec la bourse. Alors tu peux faire des prêts pour investir en bourse, évidemment, sans le dire à ton banquier, mais je te recommande pas du tout de le faire, tu l'as compris. Deuxième avantage, c'est bien évidemment que sur le long terme, tu vas te créer un patrimoine, c'est-à-dire qu'une fois que ton prêt sera remboursé, eh bien ton bien, il t'appartient. Tu n'as plus de loyer à payer, tu es propriétaire tout simplement. Donc ce bien, tu peux soit le garder, soit évidemment le transmettre à tes enfants. Très souvent, si tu fais un bon achat, eh bien ce bien il va prendre de la valeur. Donc voilà, c'est un gros plus évidemment. Troisième avantage, c'est la possibilité du coup de rénover le bien comme tu le souhaites, c'est-à-dire d'avoir vraiment un appartement ou une maison qui est vraiment à ton goût. Alors je parle ici surtout pour la résidence principale évidemment, euh, mais voilà, je pense que c'est important quand tu sais que tu ne vas pas forcément être amené à bouger et que tu sais que tu vas rester plusieurs années au même endroit, et bien avoir une résidence principale que tu as pu aménager à ton goût, et bien c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est largement appréciable que tu ne peux pas faire en étant locataire. Et dernier avantage évidemment, c'est de ne pas être dépendant d'un propriétaire, donc tu l'as compris, hein, tout ce qui va avec, pas de loyer à payer, tu peux faire ce que tu veux chez toi. Bref, on a fait le tour selon moi des avantages que je vois d'investir dans l'immobilier. Alors il en existe sûrement d'autres évidemment, mais je te donnais déjà mon point de vue, les principaux avantages que je vois à l'heure actuelle. Je vais te parler maintenant des inconvénients qui existent à mon sens de l'investissement immobilier. Et le premier, je vais comparer évidemment à la bourse, c'est que c'est un actif qui est très très peu liquide. C'est-à-dire que quand tu achètes des actions, tu peux les revendre plus ou moins dans la journée en fonction de la capitalisation, etc., du type d'action. Mais c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec un bien immobilier. Quand tu achètes un appartement ou une maison, évidemment, tu ne vas pas pouvoir le revendre immédiatement. Alors, parfois oui, si tu as un bien qui est très attractif, à un prix intéressant et qu'il y a énormément de demandes sur le marché. Mais sinon, tu t'en doutes bien, ça va forcément prendre plusieurs mois, plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs années pour certaines personnes pour revendre un bien. Donc forcément, c'est un actif qui est peu liquide et ça peut être un inconvénient pour beaucoup de personnes. Autre inconvénient de l'immobilier, et ça rejoint un petit peu le premier, surtout si on parle de résidence principale, c'est évidemment la flexibilité. C'est-à-dire que quand tu es propriétaire de ta résidence principale et que tu habites dedans, eh bien, tu n'as pas cette flexibilité qu'aurait un locataire, c'est-à-dire donner un préavis, partir au bout d'un mois ou 3 mois. Là non, si tu veux partir, évidemment, tu vas sûrement devoir revendre ton bien ou éventuellement le mettre en location, mais si c'est pas ce que tu souhaites, encore une fois, ça va être compliqué. Donc voilà, ça rejoint un petit peu le premier point, le fait que ce soit un actif qui ne soit pas forcément liquide et que du coup, ça t'amène à perdre en flexibilité. Et c'est aussi un point important pour moi, c'est aussi pour ça que je me suis séparé de ma résidence principale, c'est que j'avais besoin d'énormément de flexibilité dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir un logement et si je devais partir dans 1 ou 3 mois, eh bien, je pouvais le faire. Troisième inconvénient de l'investissement immobilier, c'est évidemment tous les frais annexes qui vont s'ajouter à ton bien, que ce soit frais de notaire, frais d'agence, frais de copropriété, tous les travaux, l'entretien finalement général de ton bien que tu vas devoir faire au fil des années, tout ce qui est taxe foncière, tu l'as compris. Bref, tous ces frais en fait un petit peu annexes qui viennent rogner ta rentabilité de manière globale. Donc évidemment, ils peuvent être très largement diminués si tu arrives à faire les bons achats, que tu es propriétaire par exemple d'un immeuble au complet, etc. Il y a plein de possibilités pour réduire un petit peu ces frais, mais quoi qu'il en soit, tu vas tôt ou tard être obligé d'y passer. Donc ça, c'est aussi pour moi un inconvénient de l'immobilier. Autre inconvénient de l'immobilier, et là on va parler évidemment d'immobilier locatif, et encore plus si tu gères toi-même tes biens, eh bien tu vas avoir tous les soucis de gestion qui seront liés en fait à ces biens, que ce soit les impayés, que ce soit la gestion des locataires, les entrées, les sorties, les états des lieux, etc., etc. Si tu passes par une agence, forcément, ça va t'enlever quand même un gros poids, mais comme je te le disais au départ de la vidéo, ça va rogner un petit peu ta rentabilité, donc ça, c'est encore une fois un choix à faire. Mais pour ceux qui gèrent leurs biens en direct, eh bien forcément, quand ça se passe bien, tout va bien. Mais voilà, il suffit qu'il y ait le moindre grain de sable, on va dire, dans l'engrenage, et ça peut vite demander énormément de temps
et ce qui en fait du coup un actif qui est très peu passif. Donc voilà, si tu gères toi-même en direct tes biens, et bien évidemment tu vas avoir toutes les contraintes qui vont être liées à la gestion de ce bien immobilier locatif. Et enfin, dernier inconvénient selon moi de l'immobilier, c'est la potentielle perte en valeur de ton bien. Alors c'est un cas extrêmement rare, mais c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas vendu forcément dans les temps. C'est que en fait, ton immeuble, ta résidence ou même ton quartier de manière générale se dégrade pour X ou Y raison. Et c'est un petit peu ce qui est commencé à se passer dans l'immeuble dans lequel j'avais acheté mon appartement. Il y avait quelques problèmes avec la copropriété, etc. Et ce qui en fait du coup que tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Et forcément, ton bien, tu ne peux pas le déplacer, le mettre ailleurs en cas de problème. Donc tu es obligé en fait de subir quelque part cette perte en valeur indirecte de ton bien, puisque ça va être lié à l'environnement alentour, tu l'as compris. Mais voilà, forcément un inconvénient supplémentaire de l'immobilier qui rejoint un petit peu le premier, le fait qu'il soit très peu liquide et que tu ne peux pas déplacer ton bien, tu ne peux pas t'en séparer comme tu pourrais te séparer, évidemment, tu l'as compris, d'une action ou d'une crypto. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais te parler des différentes alternatives qui existent aujourd'hui et qui peuvent être plus ou moins intéressantes en fonction de ton profil pour investir dans l'immobilier de manière autre que la manière traditionnelle. La première alternative, et ça va évidemment être ma favorite, c'est les REITs, les sociétés immobilières cotées en bourse, c'est-à-dire des entreprises qui investissent dans l'immobilier et qui reversent une partie des loyers qu'elles perçoivent finalement aux actionnaires sous forme de dividendes. Alors tu en as plein, notamment aux États-Unis, Realty Income, VC Properties pour ne citer qu'elles. Tu en as évidemment partout dans le monde. Aux États-Unis, très souvent, elles versent un dividende trimestriel, voire même mensuel. Donc ça peut être très intéressant pour recevoir finalement des revenus passifs, comme tu pourrais le faire avec un appartement classique avec des loyers, tu l'as compris. Sauf que là, tu n'es pas évidemment propriétaire du bien directement, tu es juste propriétaire des parts de ces rates. Donc ça peut être une très bonne alternative. Si tu investis déjà en bourse, tu peux t'exposer indirectement à l'immobilier via les rates. Deuxième possibilité, et là encore une fois, c'est un actif qui est très connu des Français, c'est tout ce qui est SCPI, donc l'immobilier papier. Je ne serais pas très légitime de t'en parler puisque je n'investis pas personnellement dans ce type d'actif pour le moment. Je dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais peut-être plus tard. Je sais qu'il y a en tout cas de très très belles opportunités. Encore une fois, ça te permet d'investir indirectement dans l'immobilier et de ne pas avoir à gérer toute la partie finalement chiante de l'immobilier, tu l'as compris, et juste simplement de percevoir un rendement mensuel, trimestriel ou annuel. Je sais également que tu as la possibilité alors je sais pas exactement comment ça marche, je te dirai des bêtises, mais tu as la possibilité de faire financer des parts de SCPI via un emprunt bancaire. Alors je t'invite à te renseigner si tu veux investir dans ce type d'actifs, mais sache que apparemment c'est possible. Donc voilà, une autre alternative pour investir dans l'immobilier sans passer par la manière traditionnelle, tu l'as compris. Autre alternative qui existe, c'est l'immobilier tokenisé. Donc là, encore une fois, c'est pareil, c'est un actif que je connais très très peu. Si ça t'intéresse, je t'invite à faire tes petites recherches pour savoir un petit peu comment fonctionne ce genre de plateforme, hein. L'immobilier tokenisé, c'est quoi? C'est pareil, c'est des plateformes en ligne qui te permettent d'acheter des parts, de financer souvent des biens immobiliers et de percevoir une partie des loyers. Voilà, encore une fois, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne puisque je n'investis pas moi-même dans ce type d'actifs, mais voilà, sache que c'est une possibilité. Encore une fois, si ça t'intéresse, eh bien, renseigne-toi bien comment ça fonctionne, comment sont gérés tes actifs, comment est géré ton argent, et cetera, et cetera. C'est bien évidemment la première chose, la première question à te poser si tu veux investir dans une alternative comme celle-ci. Donc là, je te parle évidemment de plateformes comme La Première Brique, comme Realty, et cetera, mais il en existe évidemment plein d'autres. Troisième alternative à l'immobilier classique, alors c'est quand même de l'immobilier classique, mais ce n'est pas de l'immobilier locatif, c'est tout simplement de faire de l'achat-revente. Je sais que tu as de très grosses opportunités qui peuvent te permettre de dégager beaucoup d'argent d'un seul coup. On a vu souvent des opérations d'achat-revente qui ont amené à faire des plus-values très très intéressantes, hein. Des personnes qui ont acheté des biens 90, 100 000, 110 000 euros et qui les ont rénovés et qui ont pu les revendre bien plus cher plus tard. Donc tu l'as compris, ça peut être aussi une bonne alternative. Et évidemment, tu n'auras pas de locataires à gérer, etc. Juste l'achat, la négociation évidemment, la rénovation et la revente du bien. Donc encore une fois, je dis pas que c'est facile. Il y a plein de spécificités à prendre en compte, des avantages et des inconvénients, mais c'est une possibilité qui peut te permettre de dégager pas mal d'argent, souvent, d'un seul coup. Et enfin, dernière alternative, selon moi, qui peut être intéressante pour investir dans l'immobilier, c'est de faire de l'immobilier à l'étranger, au Portugal, en Suisse, en Estonie, peu importe, bref, un petit peu où tu veux dans le monde. Je sais que chaque pays a ses spécificités concernant l'immobilier. Donc encore une fois, je sais que tu peux avoir des opportunités un petit peu partout. Je m'y connais pas personnellement sur le sujet, parce que je n'investis pas à l'étranger non plus.
Mais voilà, sache que si ça t'intéresse, il y a cette possibilité-là. Souvent, une partie administrative qui va être peut-être moins pénible qu'en France, ou pas d'ailleurs. Je t'invite encore une fois à te renseigner sur le sujet. Bref, c'est tout pour moi, mon poulet. Je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. J'ai bien épluché le sujet de l'immobilier. Je t'ai donné mon point de vue. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, de ton côté, en commentaire. Est-ce que tu investis déjà dans l'immobilier et tu songes à arrêter pour plusieurs raisons? Est-ce que, au contraire, tu investis et tu veux continuer à investir parce que ça te correspond parfaitement? Est-ce que, justement, peut-être tu n'es pas encore investisseur et tu souhaites investir? Bref, dis-moi un petit peu tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, évidemment, mets un petit like, ça me fera plaisir. Pense à t'abonner et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mon poulet.